Dans cette vidéo, on va parler des langues du bouddhisme ancien. J'utilise ce terme bouddhisme ancien librement pour désigner les enseignements bouddhiques transmis dans les langues indiennes qui ne sont pas encore été traduites en chinois ni en tibétain. Il y a beaucoup de langues associées au bouddhisme ancien, mais il y en a trois qui méritent notre attention en particulier. Ce sont Magadhi Prakri, une des langues parlées par Bouddha. Il y a aussi la langue pali, c'est la langue du bouddhisme Theravada à Sri Lanka. Le seul canon bouddhique du bouddhisme ancien qui est survécu à nos jours a été écrit en pali. Et puis, il y a le sanskrit. Bien que la langue sanskrit soit peut-être la plus connue de toutes ces trois langues, en fait, les bouddhistes, ils n'ont pas commencé à écrire en sanskrit que des siècles après la mort de Bouddha. Et l'usage de sanskrit par les bouddhistes est associé au mouvement Mahayana dont je vais parler. Dans cette vidéo, je vais parler de chacune de ces langues, mais avant d'y procéder, je voudrais établir un lien linguistique de ces trois langues. D'abord, toutes ces trois langues font partie des langues indo-aryennes parlées dans le nord et centre de l'Inde et dans les alentours. Et puis à son tour, les langues indo-aryennes font partie des langues indo-européennes. Dans ce sens, sanskrit est lié à la langue française et ainsi les autres langues européennes. Les académiciens divisent les langues indo-aryennes en trois étapes de développement. Il y a l'ancien indien ancien, l'indien moyen et le néo-indien. Quant à l'indien ancien, dont le plus antique était le sanskrit védique, c'est dans la langue sanskrit védique où se sont composées oralement euh, le fameux littérature Vedas, ce qui font partie essentielle de l'hindouisme. Elles se sont composées entre 1500 jusqu'à 900 avant Jésus-Christ. Mais à ce stade, le sanskrit védique y manquait d'une structure grammaticale cohérente. Quant à la forme de sanskrit plus structurée, il serait connu comme le sanskrit classique. Le sanskrit classique a émergé vers la fin de la période de l'Indien ancien et tellement de temps s'est écoulé depuis le sanskrit védique que les deux formes de sanskrit sont pratiquement incompréhensibles l'une à l'autre. Le sanskrit classique a été formalisé par Manini qui a écrit un commentaire sur la grammaire du sanskrit. Panini a vécu dans une période entre le IVe siècle et VIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui est contemporain avec Bouddha. C'est-à-dire que avant l'ère de Bouddha, la langue sanskrit classique était déjà une langue dans l'arrière-plan. Lorsque sanskrit classique était la langue parlée, utilisée par les élites de la société, la plus grande sphère de la population parlait des langues prakrite. Prakrite, c'est un groupe de langues de l'indo-moyen dont on trouve deux langues dont on va parler, le Magadhi Prakri et le Pali. Concernant néo-indien, on trouve des langues modernes qui se sont parlées toujours par plus de 900 millions de personnes, dont on trouve hindi, punjabi, népali. Mais on va passer plus de temps à regarder l'Indien moyen parce que ça, c'est la période de Buddha Shakyamuni et des siècles à la suite de sa mort. Le mot sanskrit veut dire raffiné, construit, comme le mot nous a déjà impliqué, c'est la langue utilisée par les élites. En revanche, pratique veut dire naturel est la langue parlée par la plupart de la population. Bouddha, en tant qu'un prince, naturellement, il connaissait le sanskrit classique, mais il existe cette croyance que Bouddha, lui, il a interdit que son enseignement soit traduit en sanskrit, en ayant peur qu'une phrase traduite en sanskrit
ça va rendre son enseignement moins accessible au peuple. Il y a un peu de débat sur ce dernier point et vous pouvez faire un peu de lecture dessus. Mais dans tous les cas, ce sont dans les langues prakrites dans lesquelles Bouddha parlait, ainsi que ses disciples. Et il y a plus qu'une langue prakrite, il y en a plusieurs. Mais celle dont on va maintenant regarder, c'est le Magadhi Prakrit. Magadhi Prakrit, c'est la langue du royaume Magadha. C'est le royaume dans le nord-est de l'Inde. C'est ici où Bouddha a passé beaucoup de temps à enseigner. Cependant, Bouddha n'a pas grandi à Magadha, il a grandi à Kapilavastu. C'était à Kapilavastu où s'est passé le clan familial de Bouddha, le clan Shakya. Dans cet endroit, c'est probablement parlé une langue non indo-européenne. En plus, Bouddha a séjourné dans plusieurs autres endroits, tels que Kusinara, où Bouddha est mort, ou Vaishali, Varanasi, Koshala, Shravasti, parmi d'autres villes. Il y a beaucoup de théories concernant les langues parlées par Bouddha et si ce sujet vous intéresse, vous pouvez lire un peu de plus. Et à la suite de la mort de Bouddha, les disciples de Bouddha, 500 disciples plus accomplis, ils se sont retrouvés à Magadha et c'est ici où le premier concile du bouddhisme a eu lieu. C'est lors de ce concile où deux disciples, Upali et Ananda, eux, ils ont récité tous les enseignements que Bouddha avait donnés de son vivant. Et en faisant ça, c'était établi le prototype du canon bouddhique. Pendant des siècles successifs, le bouddhisme serait propagé partout dans l'Inde et après plus loin dans l'Asie centrale. Et chaque fois que le bouddhisme arrivait dans un nouveau lieu, naturellement, il se faisait traduire dans des langues locales. En même temps, au fur et à mesure, le bouddhisme se divisait dans de divers sectes, et chaque secte adopte une langue selon où il est. Et la langue et le secte à quoi on va s'intéresser, c'est la langue pali parlée par le bouddhisme Theravada à Sri Lanka. Comme je disais, le seul canon bouddhique du bouddhisme ancien qui est survécu, c'était écrit en pali. Et le bouddhisme Theravada est important, c'est aussi parce que c'est toujours une tradition vivante. Et même c'est encore pratiqué dans l'Occident grâce au mouvement moderne, la méditation de Vipassana. Selon la tradition elle-même, l'enseignement de Bouddha est arrivé à Sri Lanka au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais à ce stade, l'enseignement a été justement traduit oralement en pali. Et ce n'était qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ où euh, l'enseignement de Bouddha a mis à l'écrit. Et c'était probablement la première fois que l'enseignement de Bouddha a mis à l'écrit. C'était déjà des siècles après la mort de Bouddha. Mais au niveau linguistique, qu'est-ce que c'est la langue pali? Selon le commentateur de bouddhisme Theravada, qui s'appelait Buddhaghosa, lui, il a fait l'équivalent entre Pali et la langue de Magadha. C'est une autre manière de dire que Bouddha lui-même parlait Pali. Mais avec le recul, on sait que Pali est en fait un mélange de plusieurs langues prakrites qui est ensuite devenu sanskritisé. Jusque-là, on a parlé de deux langues, des langues prakrites, et maintenant on va prêter plus d'attention à la langue de sanskrit. J'en ai déjà parlé, mais je disais que lors des premiers siècles après la mort de Bouddha, sanskrit n'était pas une langue du bouddhisme. Ce n'était que lors des premiers siècles de nos terres que sanskrit est devenu une langue bouddhique.
Et c'est vrai que lors des premiers siècles, après la mort de Bouddha, sanskrit n'était pas une langue communément adoptée par les régimes politiques et ce n'était pas non plus une langue parlée par la plupart de la population. Par exemple, le professeur Pankhorost, il a dit que les inscriptions écrites à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à le premier siècle de notre ère, euh, les inscriptions sont presque jamais écrites en sanskrit. Cependant, au bout d'un moment est survenue une période où sanskrit est devenu la lingua franca de cette partie de l'Asie. Et cette période où sanskrit s'est s'est prospéré serait appelé par le professeur Sheldon Pollock comme le sanskrit cosmopolis. C'est une période qui durait plus de 1000 ans, qui date de 300 jusqu'à 1300 de notre ère. Et dans ce contexte, on peut aussi comprendre plus facilement pourquoi le sanskrit est adopté par les bouddhistes. Et maintenant, on va regarder les premiers cas où le sanskrit était adopté par les bouddhistes. L'un des premiers cas est le secte de Sarvastivada. C'est l'école du bouddhisme qui se trouvait dans le nord de l'Inde, surtout à Cachemire, et puis devient très populaire dans l'Asie centrale. Beaucoup de textes qui ensuite seraient transmis en Chine euh, étaient souvent les textes de Sarvastivada écrits en sanskrit. Quant à la raison pour laquelle la Sarvastivada a adopté sanskrit, le professeur à Paris, Vincent Archinger, lui, il a proposé que c'est peut-être parce que la langue sanskrit, il possédait il possédait une relation plus intime avec la réalité. Ou bien c'est parce que, afin de défendre le bouddhisme auprès de ceux qui n'étaient pas bouddhistes, il faut parler leur langue. Mais la raison plus importante derrière cet fleurissement de la langue sanskrit était due au mouvement de Mahayana. Des siècles après la mort de Bouddha, surgissait ce genre de texte qui était très différent de ce qui venait avant. Ce genre de texte montrait une plus grande entrée dans des questions métaphysiques, surtout le concept du vide. Il promeut aussi cet idéal de bodhisattva, quelqu'un qui cherchait l'éveil, pas pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt de tous les êtres vivants. Mahayana, le mouvement Mahayana et ses origines, c'est une question très complexe dont je vais peut-être faire une vidéo. Mais pour l'instant, il suffit de savoir que le mouvement de Mahayana est devenu tellement important dans l'Extrême-Orient que la forme de bouddhisme pratiquée dans l'Extrême-Orient serait appelée comme un bouddhisme de Mahayana. Et sanskrit en tant que la langue véhiculaire de Mahayana deviendrait naturellement aussi une langue importante dans l'Asie, dans l'Extrême-Orient. Mais il faut dire que beaucoup de textes de Mahayana, bien que ce ne soit pas tout, beaucoup d'entre eux étaient écrits dans ce langage qui mélange le prakrit et le sanskrit. Cette forme de langue, le professeur Franklin Edgerton l'appelle le Buddha's Hybrid Sanskrit. Dernièrement, il y a aussi beaucoup de commentateurs de Mahayana, eux, adoptaient aussi le sanskrit comme leur langue de l'écriture. Donc, en gros, toutes ces raisons contribuent au fait que le sanskrit est devenu une langue essentielle dans le bouddhisme. Pour résumer, dans cette vidéo, je parlais des trois langues. Le Magadhi Prakrit, une des langues parlées par Bouddha,
et la langue de Pali, qui était la langue de bouddhisme Theravada à Sri Lanka. C'est dans cette langue qu'on a toujours un canon bouddhique complète du bouddhisme ancien. Et après, on a aussi regardé le sanskrit, on a regardé plusieurs formes de sanskrit, le sanskrit védique et le sanskrit classique, qui seraient utilisés par Sarvastivata pour leur écriture. Et plus importantement, euh, le sanskrit est adopté dans les écritures de Mahayana.